Coucou les amis, c'est Isawat. Alors j'étais en train tranquillement de boire mon thé en me préparant pour commencer à tourner vos guidances du mois d'avril. Et donc, eh bien, avant de commencer les tirages, eh bien, je souhaitais vous remercier tous et toutes d'être là avec moi et de me soutenir depuis eh bien, tous ces mois et toutes ces années, hein, au fur et à mesure des mois qui passent. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de pouvoir eh bien, vous apporter quelque chose comme ça, un petit message, une petite lumière, un petit éclairage. Voilà, je ne sais pas ce que j'apporte suivant chacun d'entre vous, mais en tout cas, si je peux apporter quelque chose comme ça, eh bien, j'en suis ravie. Je vous rappelle qu'il y a un site internet où vous pouvez retrouver les différents jeux que j'utilise dans mes tirages. Donc le Naïf Tarot ici présent et également eh bien, l'Oracle d'Isawat, hein, mon premier jeu sorti qui a fait un petit peu ma réputation. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ma boutique pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, donc c'est parti, je vais commencer à faire vos tirages. Mon petit thé est presque fini, donc je vous retrouve tout de suite pour vos tirages par signe. A tout de suite les amis. Et c'est à votre tour les balances, bienvenue les balances pour votre guidance du mois d'avril. Nous allons commencer eh bien, avec un arcane majeur du tarot qui va nous indiquer, enfin qui va commencer à nous indiquer l'énergie générale, l'ambiance générale de ce mois d'avril pour vous. Donc nous allons associer cette carte avec une carte des couleurs. Mais donc nous commençons par une carte de ce Naïf Tarot. Hop, donc pour les balances. Wow! Nous avons la tour ou la maison Dieu, comme on préfère, suivant la chapelle que l'on préfère. Donc l'arcane de la tour. Paf paf, donc moi personnellement c'est une énergie que j'adore, hein. Je sais que beaucoup de gens la redoutent, moi perso je suis fan, hein, parce que j'adore les surprises moi dans la vie, donc voilà, avec cette carte de la tour, eh bien il peut y avoir comme ça une surprise qui vous tombe dessus, quelque chose d'un peu inattendu, quelque chose d'un petit peu fracassant. Ça peut être bien sûr quelque chose d'extrêmement agréable comme un coup de foudre, comme quelque chose de moins agréable, hein, comme, je sais pas, moi ça peut être une prise de conscience, ça peut être plein de choses, mais on a vraiment cette notion, si vous voulez, de quelque chose qui vous tombe dessus, qui est imprévu, qui est surprenant. Alors tout dépend de la manière dont vous allez accueillir ce qui arrive, hein, ce qui se passe. On peut l'accueillir eh bien, comme étant une catastrophe. On peut aussi l'accueillir comme étant une opportunité. Ça va être à chacun de tirer son épingle du jeu en fait, hein. Alors, quelle couleur vient, se propose pour accompagner cette tour? Waouh! Rose magenta. Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Ah ah, alors déjà ça sent plus le coup de foudre, du point de vue de l'énergie générale en tout cas, ça sent plus le coup de foudre que l'incident de vie, hein, a priori, avec cette carte rose magenta pour accompagner cet arcane de la tour. Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a cette notion de morcellement. Puisque il est question ici de reconstituer le puzzle de quelque chose, de rassembler les morceaux pour reconstituer le puzzle. Et ici, eh bien, évidemment, la tour, en explosant, va éparpiller ces morceaux. Donc, ici, on peut vraiment avoir des balances, si vous voulez, qui ont été pulvérisées, en quelque sorte, qui ont été réduit en plein de petits morceaux par un événement ou par une difficulté ou par un chemin de vie compliqué ou par quelque chose que vous n'avez pas compris. Et là, a priori, sur ce mois d'avril, on a cette notion, en quelque sorte, de ramasser les morceaux pour repartir sur autre chose.
pour repartir sur un autre, sur une autre histoire d'amour, sur une autre manière d'aimer, c'est possible aussi. Donc, bon, nous allons voir un petit peu, eh bien, la suite de votre tirage. Donc, on avance vers l'amour en ramassant tous nos petits morceaux dispersés. Il y a vraiment cette notion-là, voilà, dans cette énergie générale. Et nous allons continuer avec l'oracle d'Isawat, donc mon propre oracle. Ne l'oubliez pas, vous pouvez visiter ma boutique. L'extérieur, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 2 fois cette notion qu'il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur pour vous, quelque chose qui, donc on a déjà cette idée-là avec l'arcane de la tour, et on nous en remet une petite couche avec cette carte de l'extérieur. Bon, je pense qu'il y a bien quelque chose. Alors, est-ce que c'est une rencontre, un coup de foudre, un événement qui vous fait prendre conscience de quelque chose? Ça va peut-être être différent pour les uns et pour les autres, mais allez, allons-y pour le tirage, le tableau avec l'oracle d'Isawat. Ça me fait bizarre de le dire comme ça, mais enfin. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, ce tirage, bien sûr, est valable pour les balances, mais aussi les ascendants balance, les lunes en balance et les Vénus en balance. J'oublie de le rappeler des fois, hein, mais... Hop, allez, amis balance, c'est parti. Bon, alors nous commençons par le gentleman. Donc, il y a bien ici quelqu'un, comment dire, là je m'adresse quand même à des balances pour qui il y a quelqu'un déjà dans votre vie, pour la majorité d'entre vous. Je ne dis pas que vous n'allez pas pouvoir faire une rencontre sur ce mois d'avril pour ceux qui sont seuls, mais là il y a forcément vu qu'on commence par cette carte du gentleman, on s'adresse ici forcément en partie à des gens qui sont déjà dans une relation. Le gentleman peut être remplacé par la lady, hein, que vous soyez un homme ou une femme, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Et ce gentleman vient nous parler d'une personne qui est dans votre environnement. Donc, puisque c'est la première carte, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, peut-être depuis peu, mais qui est déjà dans votre environnement, et qui est bien nourri des sentiments et des intentions qui m'ont tout l'air d'être tout à fait sincères à votre égard, hein, puisque le gentleman, c'est la personne sincère, la personne aimante, la personne qui a le cœur sur la main et qui vous offre son cœur. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous ont fait effectivement une rencontre, un coup de foudre peut-être, assez récemment, d'accord, pour un certain nombre d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous ont des doutes quant à, comment dire, au sentiment de la personne qui partage leur vie. Et là, on est venu ici vous rassurer. Oh, zut! Alors, je couperai la vidéo, hein, mais... Ah, fichtre, j'avais oublié de couper. Alors, je couperai la vidéo ou pas, d'ailleurs, hein, parce que vous avez l'habitude de ce genre de choses dans mes vidéos. Malheureusement, j'oublie toujours d'éteindre un truc, ou de couper le son, ou... Bref. Allez, je continue. Waouh, l'univers. D'accord. Alors là, on nous parle quand même de quelqu'un qui vous est prédestiné. Hein, en 2 cartes. Là, on a un truc très, très fort. Enfin, très... voilà, on a ici un personnage qui vous est prédestiné. Un personnage qui fait partie, en quelque sorte, du plan divin pour vous. Hein, puisque l'univers, il vient nous parler de ça. Il vient vous dire que tout est parfait, tout est parfaitement à sa place. Le plan divin se déroule comme il se doit. Que vous ayez eu des difficultés ou pas, hein, d'accord. Donc là, pour ceux qui sont déjà dans une relation depuis peu, on a un message très fort au sujet de cette relation, d'accord, hein, c'est quelque chose qui était prédestiné. Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer jusqu'à la fin des temps, hein, c'est pas le discours, hein. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui était prévu sur votre chemin de vie. Et pour ceux qui pourraient faire cette rencontre
peut-être sur ce mois d'avril, eh bien, on a évidemment le même message. Bon, je vais continuer, mais ça m'a l'air de commencer quand même assez fort pour vous. Nous avons la chrysalide ensuite. Cette personne est censée vous aider à transmuter quelque chose chez vous, à transmuter quelque chose en vous, à transmuter quelque chose aussi par rapport à ce chemin de vie-là, hein, par rapport à, entre guillemets, ce plan divin pour vous. Il y a vraiment, pour moi, on revient vraiment à cette notion ici. Le puzzle, c'est un peu finalement comme la chrysalide, c'est-à-dire le, la petite chenille ici, elle va forcément être réduite un peu en morceaux avant de se réorganiser dans sa chrysalide et pour revenir papillon. C'est un petit peu la même opération qu'un puzzle que l'on va exploser en plein de petits bouts pour ensuite le remettre dans un autre état. Et là, voilà, je pense que la rencontre ici, la personne ici dont on nous parle, elle est là en partie pour une forme de mission, de transformation, de transmutation de quelque chose en vous ou dans votre façon de vivre vos relations. Bon. Ah, le glaçon. Alors peut-être que justement cette transmutation, cette transformation qui s'opère, alors qui s'opère en vous en priorité, comme je le disais, va peut-être nécessiter pour vous un petit temps de gel de la situation. Hein. Peut-être que un certain nombre d'entre vous avaient vécu, par exemple, un coup de foudre très fort pour une personne, voilà, et ça vous a peut-être trop déstabilisé par rapport à vos fondations, comme pourrait nous le dire cette énergie de la tour, et du coup vous auriez peut-être besoin d'un petit temps de pause, en fait, d'un petit temps de gel, pour mener à bien la transformation que le contact de cette personne déclenche en vous. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous dire. Pour moi, ça l'est, mais j'espère que vous avez réussi à suivre le cheminement. Enfin, c'est pas très compliqué non plus, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, allez, je vais rajouter une seconde ligne. Hein. Ah, la boîte. Alors, il y a peut-être un amour secret. Hein. Il y a peut-être un amour secret ou un amour qui n'est pas vécu au grand jour, pour une raison ou pour une autre. Hein. Chacun son chemin de vie. Il y a quelque chose comme ça. Il se peut aussi qu'un certain nombre d'entre vous vous n'êtes pas totalement en confiance par rapport à votre gentleman ici ou à votre lady, d'accord. Eh bien parce que vous pressentez qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu tapis au fond de la boîte, que tout n'a pas été dit, que tout n'a pas été révélé. Bon, si c'est une rencontre qui n'est pas très ancienne, enfin qui est plutôt récente, c'est aussi normal hein, de garder un petit peu de mystère pour l'autre pendant un certain temps. Si tout est dit tout de suite, si tout est découvert tout de suite, ça n'a plus forcément beaucoup d'intérêt. Mais voilà, tout n'est pas totalement clair par rapport à ce personnage, sous certains aspects en tout cas. Bon, c'est peut-être pour ça que voilà, qu'il y a une forme peut-être de moments de gel ou de doute sur les réelles intentions de ce personnage. Les pingouins, la famille. La famille, alors ça, je vais pouvoir le lire, du coup il s'ouvre un peu ce tirage, parce que je vais pouvoir le lire je vais pouvoir les lire de différentes manières, là, ces combinaisons-là. Bon, oui, on peut nous dire ici que la personne que vous venez de rencontrer récemment,
ou que vous rencontrez ici courant avril, plutôt début avril du coup quand même, mais peut-être qu'à terme, il peut y avoir une construction d'une famille hein, avec cette personne. Ça peut faire partie des lectures possibles, ok. Même si on nous montre que tout n'est pas clair dans un premier temps. On peut ici aussi nous parler d'un secret de famille pour certains d'entre vous. Euh, alors, la famille reste présentée sous un jour positif, euh, solidaire, soutenant. Donc, même si secret de famille il y a, c'est pas forcément quelque chose de très sérieux, de très grave ici. Hein. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres signes sur ce mois d'avril. Il y a des comptes qui se règlent un petit peu sur ce mois d'avril et on a parlé un petit peu de la famille hein, dans d'autres tirages aussi. Donc voilà, on peut avoir ça. Donc peut-être créer famille avec la personne que l'on rencontre ou peut-être que cette rencontre eh bien, va modifier ou va toucher hein, d'une manière ou d'une autre la famille que vous avez déjà construite. Hein. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être pour ça que cette relation, dans un premier temps, peut-être n'est pas vécue au grand jour. C'est parce que peut-être qu'un des deux a une famille par ailleurs, hein, c'est pas impossible. Je continue avec le muret. Oui, alors d'accord. On a clairement une petite période ici de blocage, enfin de stop, de ralentissement. Ou alors avec le glaçon, j'ai quand même l'impression que c'est quand même à l'initiative de quelqu'un. C'est pas forcément un ralentissement qui se fait d'une manière naturelle en laissant faire les choses. Hein. Je pense que là, il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose qui se transmute. Euh, euh, je pense que c'est en vous, hein, à l'intérieur ici de la balance, d'accord. Et le temps que cette transformation s'opère, finalement, eh bien, ça fait blocage, ça fait barrage, ça fait un petit temps, comme je le disais, de gel. Mais avec le muret, on vient vraiment nous dire que c'est quelque chose qui est transitoire, qui ne va pas s'installer, qui ne va pas durer. Hein. Bon, après, on peut nous parler, par ailleurs, voilà, d'une relation où un des deux ne serait pas complètement libre et où un des deux aurait une famille par ailleurs. Et évidemment, ce genre de situation, ça fait un peu blocage dans le développement de l'autre relation. C'est évident. Mais je pense pas que ce soit pour la majorité. Là, c'est vraiment... Et le volcan. Ok. Ok. Alors, il y a bien quelque chose à, euh, à laisser remonter à la surface. Il y a bien quelque chose qu'on a peut-être essayé de mettre sous le tapis ou qu'on n'a pas voulu regarder en face dans un premier temps, ou voilà, et qui va avoir besoin là sur ce mois d'avril de remonter à la surface, d'exploser en fait quoi. Avec le volcan, on a vraiment cette notion de quelque chose, voilà, qu'on a essayé on a essayé de mettre le couvercle dessus, on a essayé de pas s'en occuper en fait, mais c'est pas possible. Il y a un moment donné où la pression sous le couvercle devient trop forte et tout ça, ça a besoin d'être mis au jour. Donc là, voilà, là je ne peux pas m'empêcher de penser aux personnes qui sont dans des relations un peu cachées, et ben parce que l'autre n'est pas libre ou parce que vous n'êtes pas libre ou voilà. Là sur ce mois d'avril, il pourrait y avoir une idée d'explosion, hein, une idée de choses qui étaient jusqu'à présent eh bien mises sous le tapis et qui eh bien vont avoir besoin de remonter à la surface, vont être exposées à la lumière du jour. Bon. Et pour tous ceux qui ne sont pas concernés par cette situation, hein, pardonnez-moi, j'en oublie la moitié, mais vous avez besoin ici
pour finir cette transformation ici, cette transmutation ici, vous allez avoir besoin de laisser remonter des choses qui viennent un petit peu des tréfonds hein, de votre esprit, de votre âme, enfin voilà, des tréfonds de vous-même. Il y a peut-être un certain nombre de choses voilà, que vous avez essayé un petit peu d'occulter ou avec lesquelles vous n'êtes pas complètement à l'aise. Et là, bon, pour mener vraiment à bien cette opération ici, eh ben, on vous conseille finalement de prendre le temps qu'il faut et de ne pas avoir peur hein, d'aller déterrer comme ça des choses assez profondes. De toute façon, ça sera positif à terme, hein, puisque c'est, encore une fois, n'oublions pas cette belle carte magenta ici, hein, c'est pour aller vers l'amour avec un grand A. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans vos profondeurs. Allez, je fais une troisième ligne pour nos amis. Alors, celle-ci qui veut le risque. Et oui, va-t-on prendre le risque d'ouvrir la boîte de Pandore? Alors, il y a ce risque-là, bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais va-t-on prendre le risque voilà, de mettre au jour certaines choses qui n'ont pas été mises au jour pour l'instant, dans tous les cas que j'ai pu citer depuis le début du tirage, hein, je ne vais pas tout répéter. Mais il y a aussi cette notion, pour un certain nombre d'entre vous, bien sûr, de prendre le risque de plonger dans une relation amoureuse avec quelqu'un dont on ne sait pas tout, mais c'est normal, enfin voilà, dont on n'a pas une vision totale et complète de toute la profondeur, on ne peut pas encore savoir, puisque pour moi, ici, on parle surtout d'une relation qui est quand même assez récente, ou qui va même peut-être débuter sur avril pour certains, mais voilà. Est-ce que je prends le risque de plonger dans une histoire d'amour avec quelqu'un dont je ne vois pas eh bien, toute la profondeur, je ne peux pas voir tout ce qu'il y a dans cette boîte. Hein. Là, ça va être à vous hein, de décider, c'est toujours pareil, c'est ça, c'est l'énergie de la tour de base. Hein. Est-ce que cette proposition d'amour, par exemple, ou ce coup de foudre, est-ce que je me dis, ouais, trop génial, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, c'est trop bien, machin, ou est-ce que je me dis, oh là là, mais attends, mais c'est qui lui, ou c'est qui elle, oui, mais je sais pas, mais peut-être il va me faire encore du mal, oui, mais. C'est chacun à l'intérieur de soi qui choisit ça. On a toujours ce choix-là, en fait. C'est bien des seuls choix qu'on ait d'ailleurs, hein, en fait, pour être... Allez, je continue. La bûche. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce truc par rapport à la famille? Il y a un... Je sais pas. La bûche, ça va nous indiquer, si vous voulez, un aléa de la vie. Donc, attendez-vous à traverser ça sur le mois d'avril. Hein. Un aléa de la vie qui fait qu'on a l'impression qu'on prend du retard ou que les choses ne se déroulent pas comme elles auraient dû. Voilà, l'exemple typique que je prends, c'est, voilà, vous avez rencontré une nouvelle personne, en début de relation, c'est difficile de trouver du temps pour l'autre, pour se faire des petits rendez-vous en amoureux et tout, parce que par exemple vous avez des enfants, et le jour où enfin vous avez réussi à trouver un jour où le rendez-vous est possible et tout, et ben paf, vous tombez en panne de voiture. C'est l'exemple typique que je donne à chaque fois où il y a un enfant qui est malade, où il y a un truc comme ça, qui fait que les choses ne se déroulent pas dans le timing que vous pensiez, où vous avez l'impression de trébucher, où vous avez l'impression de patiner et que les choses n'avancent pas. Alors ça, on peut souvent traverser ce genre de période dans la vie. Ce n'est pas grave, ce n'est jamais grave. La situation reste évolutive, hein, vous voyez, puisque j'ai mis quand même des petites feuilles, des petits bourgeons de feuilles sur cette bûche. C'est pour montrer que bien qu'on ait l'impression un petit peu de patiner ou de trébucher à chaque fois qu'on essaye d'avancer, malgré tout, la situation reste une situation d'avancement, quoi. Une situation qui va amener vers quelque chose de positif. Donc attendez-vous peut-être sur ce mois d'avril à ce qu'il y ait comme ça des choses un peu inattendues. Ça peut rejoindre d'ailleurs tout à fait l'énergie de la tour ici. Hein. Une panne de voiture, un truc, un embêtement comme ça qui vous donne l'impression de ne pas pouvoir avancer comme vous voudriez. Encore une fois, c'est pas grave. Puisque de toute façon, vous avez visiblement besoin de temps. Oh, les larmes!
Mais qu'est-ce qui se passe avec ces larmes? Pourquoi les larmes? Surtout en fin de tirage comme ça, pourquoi les larmes? Est-ce que ce sont des anciennes blessures que l'on vous propose de transmuter ici? Ou est-ce que ce sont vraiment, comment dire, ces aléas de la vie qui sont tout bêtes, mais qui finissent par quand même vous mettre à cran, vraiment à cran, parce que ça n'avance pas comme vous voudriez. Ouais. Alors attention, beaucoup de mental, parce que du coup ces larmes, j'ai voulu les recouvrir, on me donne la réflexion. Alors attention de ne pas vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit, où on peut avoir ici, comment dire, un hamster dans sa roue qui se met à cavaler à toute vitesse dans votre tête et à finalement vous faire plus de mal que de bien. Alors attention. Bon, alors là, ces cartes, pour moi, elles s'adresseraient quand même plus à ceux qui sont dans le cas que j'ai exposé tout à l'heure, de relations un peu discrètes, un peu secrètes, et pour cause, d'accord. Là, on peut, oui, en passer quand même par des moments où dans la tête, ça va vraiment carburer, carburer, carburer. Hein. Bon. Je vais chercher ma dernière carte avec ce jeu, puis on va voir ce que le tarot nous dit. Ouais, la rencontre. Ok. Bon, alors cette dernière carte-là nous confirme en quelque sorte hein, qu'il peut y avoir dans ce tirage la probabilité d'une rencontre un peu coup de foudre hein, pour un certain nombre d'entre vous. Sinon, pour moi, les autres, ici, vous êtes déjà dans cette rencontre, comme je le disais, hein, depuis sans doute quelques temps, enfin bon, pas très longtemps, à mon avis, voilà, assez récent. Mais on a aussi comment dire, cette colonne, ce wagon de personnes ici qui peut faire une rencontre. Alors là, on est peut-être plus dans la rencontre qui va intervenir suite à la transformation que vous opérez ici et suite au fait peut-être d'avoir libéré un certain nombre de blessures qui vous ont été posées par le passé. Hein. On est plus là-dedans. Mais bon. Ouais. Il y a aussi ce message, bien sûr, tout à l'heure on me parlait de laisser remonter, de vous laisser vraiment remonter du fond certaines choses, même ce que vous n'auriez pas super envie d'aller regarder en face. Hein. Bon, pour aller vers l'amour avec un grand A, il faut aller vraiment au fond là de vous. Je pense que c'est hyper important. Il y a une jolie rencontre à la clé. Alors voilà, il y a sans doute un petit effort à fournir pour aller dans votre profondeur ici. Allez, je vais demander au tarot, qu'est-ce que le tarot aurait à rajouter alors à ce tirage qui est quand même assez ambivalent finalement. Il y a de l'amour, hein, ça c'est clair, il y a de l'amour pour vous, les balances. Déjà, vous avez de la chance, c'est pas le cas de tous les signes, en tout cas dans mes tirages pour le mois d'avril pour l'instant. Hein, c'est un petit peu... on joue un petit peu au ni oui ni non sur certains signes. Alors, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter? Donc, je reprends le naïf tarot. Hein. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ce tirage? Peut-être que 7 de bâton. Besoin de prendre plus confiance peut-être en vous ou en votre point de vue. Défendre peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus votre point de vue. Pour ceux qui sont dans une relation secrète, discrète et qui le subissent,
hein, qui ne l'ont pas choisi. Il y a peut-être ici une idée de mettre un petit coup de poing sur la table quand même. Hein. Ceux qui vont vivre aussi une histoire d'amour, qui vont vivre un coup de foudre et qui vont avoir un petit peu de mal à imposer ça à leur famille. Hein, genre tous les parents solo, par exemple, qui vont faire une rencontre ici ou qui accueillent quelqu'un de nouveau dans leur vie en ce moment. Il y a un message, hein, n'ayez pas peur, voilà, d'imposer ça, entre guillemets, à votre famille. C'est important parce que c'est votre choix à vous, c'est votre vie à vous. Et il y a des moments comme ça où même si on peut trouver ça un peu brutal, eh bien il y a des moments comme ça où il faut savoir imposer son choix. Hein. Imposer son choix de cœur, c'est important. Ah. On peut nous parler ici, suite à ce remue-ménage ici qui évoque la tour, hein, d'une période qui va être une restabilisation. D'accord ? Après avoir un peu tout chambardé, finalement, à l'intérieur de vous déjà, dans un premier temps, et peut-être aussi à l'extérieur, avec cet empereur ici, on peut venir nous parler de rester, ou de revenir, de redevenir hyper stable dans sa posture, hyper droit dans ses bottes, très équilibré et très stable. On peut peut-être aussi ici vous suggérer, si vraiment vous en ressentez le besoin, de demander un conseil. Hein. Si vous ne savez plus vraiment comment sortir de cette boîte, enfin ouvrir cette boîte, si vous ne savez pas comment aller au fond ici, libérer ce qu'il y a à libérer ici au fond de vous, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un ou aller demander conseil à quelqu'un. On peut avoir ici une figure paternelle qui peut vous soutenir ou vous guider ou vous conseiller. Et 6 de denier. On œuvre sur ce mois d'avril, c'est intéressant, pour aller vers quelque chose où il y aura plus d'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être avez-vous souffert par le passé de ce type de déséquilibre, où vous aviez peut-être l'impression de tout donner et de peu recevoir, ou quelque chose comme ça, que ce soit en amour, que ce soit même au sein de la famille, pourquoi pas. Et là, avec ce 6 de denier, on vient vous chercher là-dessus, on vient vous indiquer que cet équilibre-là fait partie des enjeux hein, de ce mois d'avril. Arriver à nouveau recevoir autant que ce que vous savez donner. Encore une petite, hein, je ne sais pas pourquoi, mais 5 de denier, oui, parce qu'on a pu se sentir très très seul. Très très seul. Alors là, d'accord, j'ai un spécial message. Alors ça m'arrive de plus en plus en ce moment, des espèces de mini messages qui sont à part, pour des groupes à part en fait. Et là, on a quelque chose par rapport... Il y a certaines personnes, certains donc balance, on est d'accord, qui ont pu se sentir vraiment excessivement seuls ces derniers temps, ces dernières semaines. Peut-être depuis le printemps, enfin voilà, ou peut-être même que c'est quelque chose que vous avez vécu tout l'hiver, je ne sais pas, mais non, on me ramène à quelque chose de peut-être plus, voilà, il y a ces dernières semaines, peut-être ces 2-3 derniers mois, des balances qui se sont senties très très seules, et bien là, voilà, il y a une forme de réunification qui se présente, qui se propose, voilà, je pense que c'est la fin de cette impression de solitude, de cette impression cruelle de solitude. Et là, il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à ça. Il y a une forme de soulagement, en fait, qui vient par rapport à ça. Voilà. On me donnait ce mini message, voilà. Hop. Allez, un dernier message, un dernier conseil. Et ben voilà, génial, c'est tout à fait ça. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Et ben oui, bien sûr, hein,
Pourquoi? Parce que finalement, quoi que vous traversiez là, eh ben, on va vers l'amour avec un grand A. Donc de toute façon, avec cette idée ici de plan divin, en fait, d'être vraiment parfaitement aligné, parfaitement au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, eh bien, évidemment, c'est un moment béni et il faut en avoir conscience. Hein. Et aussi, on me dit, en avoir confiance. Voilà, mes chers amis, eh bien, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos autres signes hein, pour avoir un autre son de cloche, je peux dire ça comme ça. En tout cas, merci, hein, merci de m'avoir écouté. Merci, avant de me quitter, de liker si vous avez aimé, de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un, de commenter, hein, ça m'intéresse beaucoup aussi, bien sûr. Abonnez-vous si ce que je propose ici vous plaît, abonnez-vous parce que ça aide la chaîne. Donc, merci d'avance hein, pour tous les petits gestes que vous faites pour me soutenir. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un joli mois d'avril et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir pour de nouvelles aventures le mois prochain. À bientôt les amis, bye bye.